Salut les collectionneurs, c'est Alex, ravi de vous revoir sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle de Wonder Woman de la statue de chez Sideshow en premium format. Une boîte que je voulais vous présenter parce qu'elle est très simple, sobre, mais je trouve qu'elle est très efficace et qu'elle rappelle bien le personnage. Donc, on a un logo Wonder Woman ici, Wonder Woman marqué ici, une étoile. Premium format pour la gamme. Après, sur le côté, une étoile. Rien de bien extraordinaire, bien sûr. Le logo derrière, Sideshow. Ensuite, donc, sur le dessus, on a le tiers de Wonder Woman. Et en dessous, vous avez juste le code barre et le nombre d'exemplaires, donc 3403 sur 6000. Voilà, on ne va pas parler de la boîte non plus pendant 100 ans. Je vous fais un rapide résumé du personnage et après, on voit la statue. Wonder Woman est une super-héroïne de bande dessinée américaine créée par William Moulton Marston sous le pseudonyme de Charles Moulton avec le dessinateur H.G. Peter. Elle apparaît pour la première fois en décembre 1941 dans All Star Comics numéro 8. Dans ce comics, on voit Steve Trevor, pilote de l'armée américaine, s'écraser sur Paradise Island. Elle est recueillie par Diana, la fille de la reine Hippolyte, qui dirige cette île où se sont réfugiés les Amazones après leur défaite face à Hercule. Steve Trevor est obligé de quitter l'île, mais il est accompagné par Diana qui l'amène dans son avion invisible. Diana a aussi pour mission d'aider les États-Unis, présentés comme la dernière citadelle de la démocratie. Elle prend l'identité de Diana Prince, devient la secrétaire de Steve Trevor et commence à combattre le crime. Dans la plupart des adaptations, Wonder Woman est la princesse Diana d'une tribu d'Amazones dont les origines sont liées à la mythologie grecque. Hippolyte sculpta un enfant dans l'argile et c'est Zeus qui donna la vie à Diana en lui offrant le pouvoir des dieux. La principale caractéristique de Wonder Woman est sa très grande force qui fait d'elle une des super-héroïnes les plus fortes de l'univers d'ici. Cette force lui vient de Déméter, déesse de l'agriculture et de la fertilité. Elle a aussi le pouvoir de super vitesse et la capacité de voler qui lui viennent du dieu Hermès. Elle n'est pas invulnérable mais a une très grande endurance et résistance. Elle peut résister au feu, aux explosions et même survivre dans l'espace pendant un certain temps sans manquer d'oxygène. Diana est dotée d'une grande sagesse, d'habileté intellectuelle et de capacités militaires. Ses atouts lui viennent d'Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse. C'est ainsi qu'elle peut parler plus d'une douzaine de langues, maîtriser de nombreux arts et métiers, de sciences et de philosophie, et être douée pour la stratégie militaire et les combats. La déesse de la chasse, des animaux et de la lune Artémis a donné à l'héroïne l'œil du chasseur, lui permettant d'avoir des sens très développés et une unité avec les bêtes, qui lui permettent de communiquer avec eux. Diana est aussi dotée d'une grande beauté et d'un grand cœur, qui lui viennent de la déesse de l'amour et de la beauté, Aphrodite. Elle a aussi une grande résistance à la magie. Elle est capable de se battre à main nue, et possède aussi un impressionnant arsenal composé d'un diadème étoilé, de bracelets pare-balles, d'un bouclier et d'une épée héritée de son père. Si on ajoute à cela un très grand courage, l'Amazone est aguerrie pour parer à toute attaque ennemie. Et voilà donc la statue déballée et montée. Elle a été présentée donc au Comic Con de San Diego en 2014. Elle est arrivée dans les collections en 2015. Au niveau des caractéristiques, donc c'est une statue qui fait 64 cm. Elle pèse 4,5 kg. Au niveau de la composition, elle est en résine plastique. Un socle donc en résine creuse. Tout le reste du corps et la chevelure, donc c'est en résine pleine. Vous avez la lance, le tissu ici, le bouclier, le lasso qui est en plastique. Ces deux petits objets là, donc l'épée, le casque d'Arès, lui, il est en résine. L'épée, j'ai des doutes. Je me pose des questions au toucher, quand je l'ai dans les mains. Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires si vous êtes sûr si c'est de la résine ou pas. Ça m'aiderait beaucoup déjà pour être certain. La version que vous avez ici est la version régulière. Elle est éditée donc à 6000 exemplaires. Vous avez la version exclusive qui est elle éditée à 3500 exemplaires. Vous avez un bras supplémentaire qui tient une hache que vous pouvez donc mettre à la place du bouclier. Ça donne aussi un cachet supplémentaire donc à la statue. Au niveau du design, donc, on est sur les dessins de Alex Ross. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur Superman, je vous mets le lien dans la description. J'adore le travail de ce dessinateur. Donc là, au niveau de ce que Sideshow a réussi à capter, ce qui est pour moi le plus important, on va dire, c'est le regard, la chevelure et le visage, qui est pour moi vraiment incroyable. Ils ont réussi à capter l'aura, enfin quelque chose de vraiment charismatique dans le personnage.
On a aussi la tenue qui est magnifique, et la tenue, contrairement donc au Superman, elle est en résine et elle est peinte donc et sculptée à même donc la pièce. Ça c'est très important, il n'y a pas de tissu, donc on ne sera pas emmené à ce que la pièce, que la tenue devienne terne ou qu'on risque de l'accrocher avec les ongles. Donc ça aussi c'est un très très bon choix de la part de Sideshow. Pour moi je suis très satisfait, je vous donne les plus gros points positifs de cette statue. Après elle a des points négatifs. Les points négatifs, moi j'en ai pas énormément. J'ai un problème de casse au niveau des cheveux, donc, mais ça se voit pratiquement pas. Le problème, alors ça c'était plus un problème de transport et d'emballage, enfin surtout d'emballage d'abord avec le transport qui a causé cette casse-là. Après, au niveau des premiers exemplaires qui sont arrivés chez les collectionneurs, ça a été vraiment la déferlante. Vraiment des photos de collectionneurs qui arrivaient avec des défauts de peinture, même des défauts carrément de fabrication. Je vous parlais de la chevelure qui est magnifique, mais sur les photos moi que j'ai vues, c'était horrible. Le paint et le moulage des cheveux, on aurait dit un enfant de 5 ans qui avait fait ça avec de la pâte à modeler. Ils avaient rajouté de la peinture pour durcir le tout, c'était horrible, vraiment. Même là, la pointe de la botte qui était cassée, des éraflures sur le genou, c'était même pas le défaut de peinture, c'est comme si on avait jeté une pierre dessus ou qu'on avait accroché la statue. Pareil, une griffure en plein visage, enfin, c'était vraiment quelque chose de dégueulasse. Ça débordait au niveau de la tenue, derrière, enfin, des moulures au niveau des mains dégueulasses. Enfin, quand j'ai vu ça, moi, quand je me suis penché sur l'historique de la statue, je me suis dit comment Sideshow peut vendre ça aux gens. Alors moi, je pense que je suis tombé sur une version qui a été rééditée. Et je l'ai trouvé sur le marché de l'occasion. Donc moi j'ai juste le problème de la casse au niveau des cheveux. Mais je vais vous montrer, c'est vraiment... À l'exposition déjà ça ne se voit pas. Comme vous la voyez là en face, vous ne la voyez pas. C'est vraiment dans le dos. Enfin dans le dos, c'est vu de derrière. Et c'est juste ici. Donc je vais vous faire un plan un peu plus... je vais zoomer, vous allez voir. Franchement, j'ai mis 2 pointes de noir pour camoufler ça. C'est vraiment léger. C'était une époque quand même où Sideshow, au niveau de ses clients, c'était pas trop ça. Voilà, vous savez un petit peu ce que je pense de cette statue, je la trouve magnifique. Au niveau du prix, donc c'est 400 € neuf, allez, à l'époque, oui, c'était 400 € neuf, livré. Vous aviez la version exclusive à 460 ou 470, si je dis pas de bêtises. Moi, sur le marché de l'occasion, je l'ai payé 300 €. Donc c'est un prix qui me convenait très très bien. Je savais au niveau de la casse, qui manquait ces 2 petits bouts, mais ça ne m'a pas gêné réellement quand j'ai eu les photos et que le vendeur m'a envoyé tout ça. Donc voilà, j'étais ravi de vous présenter cette statue. Elle est arrivée donc après Superman dans ma collection. D'ailleurs, elle va très bien avec Superman. Je trouve que c'est un couple mythique, comme le comics, pour ceux qui l'ont lu. C'est vraiment une belle pièce. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien.